désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Desikitoko Bissimo pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse. Encore à ton peuple et visite-les par ta parole. Aujourd'hui, Père, que ton peuple reçoive au-delà de ce qu'il a pensé recevoir aujourd'hui. Amen. Amen. Je dis Hébreux 7, 11 à 18. 1 Pierre 2, 9 à 10. Je lis pour nous tous. Dans Hébreux, si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, dis à ton voisin, il y a quelque chose qui va changer. Alléluia. Amen. Les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a changement des lois. C'est une parenthèse, un point qui n'est pas dans le message. Ça, Dieu m'a mis à cœur de le dire. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées par ça. Il y a quelques mois, nous avons parlé des lois qui régissent ta vie. Il y a des lois qui régissent ta vie. Dans ce texte, on nous parle du sacerdoce qui a changé. Et cela a entraîné aussi le changement des lois. Des lois qui régissaient le peuple. Un peu plus loin, la Bible montre que la loi reposait sur le sacerdoce, sur la sacrificature. Dieu me met à cœur de dire à plus d'une personne en ces lieux, il y a des lois qui régissent ta vie, qui doivent changer positivement durant ces mois, en ta faveur. Et Dieu attend que tu changes seulement ta manière de servir. Il y a quelque chose qui doit changer dans ta manière de servir Dieu. Ce changement, ce n'est pas d'abord des changements qui vont s'opérer sur le plan spectaculaire, mais en privé, dans ta manière de te consacrer à Dieu, dans ta manière de servir Dieu. Il y a des décisions particulières que tu dois prendre. Il y a une manière de faire les choses de Dieu qui doit changer. Et cela entraînera le changement des lois qui régissent ta vie. Et parmi les lois qui régissent ta vie, il y a les lois de la prospérité. Il y a les lois qui garantissent la victoire dans les combats. Ces lois vont changer à ta faveur. Accepte seulement de prendre des décisions. Accepte seulement de te consacrer d'une nouvelle manière. Et tu verras des changements. Que celui à qui Dieu a parlé dise Amen. Amen. Par la mort et la résurrection de Jésus, un changement s'est opéré dans les sacerdoces pour permettre à certains de se retrouver. Avant Moïse, avec l'époque avec Abraham, Isaac et les autres, dans chaque famille, le chef de famille était comme les prêtres de la maison. C'est lui qui faisait office de prêtre dans la famille.
Et ça a duré des années, des siècles et des siècles. Lorsque les Hébreux sont sortis de l'Égypte, Dieu voulait organiser maintenant les choses. La prêtrise n'était plus libre. Ce n'est plus dans chaque maison qu'on devait faire maintenant des sacrifices. Dieu voulait organiser les choses. Il a recouru à la famille de Jacob. Jacob a eu 12 fils. Et chaque fils était comme le chef d'une tribu. Et sur les 12 tribus d'Israël, Dieu a porté son choix sur la tribu de Lévi. Et c'est là où il a établi le sacerdoce aronique. Il s'est dit, tous les prêtres, toutes les personnes qui serviront seront issus seulement de la famille de Lévi. Voilà pourquoi dans Exode 30, verset 30, il dit à Moïse, Exode 30, verset 30, il dit à Moïse, tu établiras dans le sacerdoce Aaron et ses fils. Alléluia. Tu oindras Aaron et ses fils, pas ses cousins, pas ses amis, mais Aaron et ses fils, tu vas les oindre et tu vas les établir dans les sacerdoces. Il y a beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. Mais la pensée de Dieu était il fallait seulement les membres de la famille d'Aaron pour servir dans les sacerdoces. Donc, que tu aimes Dieu comme tu veux, tu vas aller faire tout sauf servir dans les sacerdoces. La condition première était d'être de la tribu de Lévi. Et ça s'est passé ainsi durant des siècles et des siècles. Et il avait réservé la royauté à la tribu de Juda, à une seule exception. Là, c'était l'exception de Saül, le seul roi qui n'était pas de la tribu de Juda. C'était seulement Saül qui était le premier roi. Et comment les Israélites se sont retrouvés avec un roi qui n'était pas de la tribu de Juda? Bien que dans les plans de Dieu, c'était prévu qu'à un moment donné, la royauté allait commencer. Mais le temps n'était pas encore arrivé. Les Hébreux ont dit à Samuel, nous voulons aussi avoir un roi, comme c'est le cas dans d'autres nations. Nous sommes dirigés par les prophètes Samuel, mais nous voulons aussi avoir un roi comme les autres peuples. Samuel a pleuré, il en a parlé à Dieu. Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi qui suis en train de rejeter. Donne-leur un roi selon leur cœur, selon leur désir. C'était la volonté permissive de Dieu. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Si tu désires quelque chose, Dieu te donnera. Si tu tiens à quelque chose, il est ton Père. Il te donnera. Si tu appliques même certains principes bibliques, tu peux avoir ce que tu veux. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont ce qu'ils veulent, mais pas ce que Dieu a prévu pour eux. Dieu n'avait pas prévu pour eux la royauté à ce moment-là. Mais ils ont désiré avoir un roi, devenir un royaume, comme c'était avec d'autres peuples. Peuple de Dieu, Dieu t'a créé particulier, avec une destinée particulière. Ne sois pas de ceux qui imitent les autres. N'imitez personne dans la vie. Laissez-vous inspirer, mais n'imitez personne. Parce qu'en imitant les gens, vous risquez d'imiter quelqu'un qui imite quelqu'un d'autre, sans que vous puissiez le savoir. Comme je l'ai déjà dit, la photocopie de la copie d'une copie d'une autre copie finit par devenir floue. Voilà pourquoi la vie de beaucoup de gens est souvent floue. Parce qu'ils ont voulu faire des affaires comme telle personne fait des affaires. Ils ont voulu gérer leur vie de couple comme telle personne gère sa vie de couple. Ils ont voulu gérer leur ministère
comme telle personne fait le ministère. Ils ont voulu servir Dieu. Comme telle autre personne est en train de servir Dieu. Tu as un appel particulier. Une destinée particulière. N'imite personne. Même ce que Dieu fait pour toi, même si ce que Dieu fait pour toi n'est pas à la mode, ne suis pas la mode. La mode vient et elle passe. Et la vie continue. Alléluia. Amen. La mode passe. Ce n'est pas parce que quelque chose réussit chez telle personne que ça réussira à long terme dans ta vie. Ça peut réussir à un moment donné. Mais à un moment donné, tu vas t'essouffler. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Zala Yomoko. Zala Yomoko. Je ne sais pas quelle expression utiliser. Sois toi-même. Zala Yomoko, Zala Kayo. Je voisin naza marque déposée. Naza marque déposée. Et naza pièce unique. Naza pièce unique. Je n'ai pas été créé en série. Je n'ai pas été créé en série. Pour ressembler à d'autres personnes. Pour ressembler à d'autres personnes. Pour vivre comme d'autres personnes. Pour vivre comme d'autres personnes. Pour copier d'autres personnes. Pour copier d'autres personnes. Parce que ma destinée est particulière. Parce que ma destinée est particulière. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Temps de miséricorde avec le pasteur Désy Kitoko Bissimois. Premier dimanche du mois prochain, nous allons encore nous retrouver pour célébrer le Père de miséricorde. Mawanzambe sila kate, mais pas sinayo ekosila. Amen. Tiaka na yo pe ekosila. Amen. Mawanzambe esilaka. Non seulement célébrer le Père de miséricorde, mais aussi continuer ce message sur la miséricorde. Compte trop papa. Que mawanzambe sila. Amen. Mawanzambe sila te. Amen. Les malades na onde ekosila. Amen. Croyez-moi bien aimé, la miséricorde de Dieu est toujours disponible pour changer ta situation. Fais confiance en Dieu. Celui qui comprend que la miséricorde de Dieu durera toujours ne vivra plus dans les inquiétudes. Et tout passe, mais la miséricorde dure à toujours. Temps de miséricorde avec le pasteur Désy Kitoko Bissimois. Amen. Amen. Ils ont voulu un roi. Dieu leur a donné un roi qui était de la tribu de Benjamin, qui n'était pas de la tribu de Juda. Les rois, tous les rois, devaient provenir de la tribu de Juda, mais pas devaient provenir de la tribu de Juda. Mais Saül, lui, il est venu de la tribu de Benjamin. Dieu t'a réservé quelque chose qui vient de la tribu de Juda. Tu risques d'avoir quelque chose qui vient de la tribu de Benjamin, qui aura une joie limitée, un bonheur limité, un succès limité, une victoire limitée, un épanouissement limité. Que le Seigneur te donne la patience d'attendre son temps pour que tu vives ce qu'il t'a réservé. Dieu leur a donné. Je disais, Dieu avait établi que tous les rois allaient provenir de la tribu de Juda, et tous les rois et tous les sacrificateurs allaient provenir de la tribu de Lévi. La vie a continué. Jésus est venu, est mort et il est ressuscité. En mourant, nous en avons parlé, si pas dimanche, si dimanche d'avant. En mourant à la croix, il n'était pas là comme pasteur. À la croix, il n'était pas là comme docteur. C'était un grand prophète. Mais là à la croix, ce n'était pas le prophète qui était là. Là à la croix, ce n'est pas les grands docteurs qui étaient là. Ce n'est pas les grands apôtres, l'envoyé de Dieu qui était là.
À la croix, il avait deux statues. Le premier statut, c'est le statut qui a été présenté par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a présenté en disant: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, ayant été l'agneau de Dieu, lorsqu'il était là à la croix, il était une offrande qui devait être présentée à Dieu pour le salut de nos péchés. Alléluia. Il devait être présenté à Dieu. Jean-Baptiste l'a présenté aux hommes. Jean-Baptiste l'a présenté au peuple. Mais en disant: voici c'est lui l'agneau qui va ôter vos péchés. Et le peuple a accepté. Pour ceux qui ont accepté. Mais les jours où il était à la croix, il était là comme un agneau. Il s'est donné. Et son offrande, c'était son sang, c'était sa chair, que le Père devait accepter pour le pardon de tes péchés, pour ta délivrance, pour ta bénédiction, pour ta protection, pour ton épanouissement, pour ta paix, pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Et l'offrande était là. Mais il y avait un problème sérieux à la croix. Un sérieux problème à Golgotha. Les sacrifices étaient là, l'offrande était là. Mais il manquait une personne, les sacrificateurs qui devaient présenter l'offrande. Voilà pourquoi à la croix, il y avait deux statuts. Les statuts d'offrande qui devaient être présentés, mais aussi les statuts du sacrificateur qui devait présenter l'offrande. Et bien aimé, d'après la loi de Moïse, c'était une illégalité. C'était une illégalité. Il n'avait pas le droit d'entrer dans les sacerdoces, d'entrer dans les tabernacles. Il n'avait pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu comme sacrificateur. Pourquoi? Parce que la sacrificature, la prêtrise, était réservée à la tribu de Lévi. Et lui était de la tribu de Juda. Régner comme roi, oui. Mais comme sacrificateur, il ne devait pas. Mais il est venu mettre fin à cette sacrificature-là. Voilà pourquoi nous avons lu dans Hébreu qu'il y a un changement qui s'est opéré. Le changement des sacerdoces. Ce n'était plus quelqu'un de Juda qui présentait les offrandes. Et ce n'était pas un descendant de Lévi, mais c'était un descendant de Juda. Et dès que lui-même a opéré ce changement-là, il a déchiré les rideaux. Vous vous souvenez du voile qui était déchiré de haut en bas. Alléluia. Afin que l'accès ne soit plus sélectif. L'accès était devenu libre. Non seulement dans la présence de Dieu, mais aussi dans les sacrificatures. Et depuis sa mort et sa résurrection, au ciel et sur la terre, les sacerdoces a changé. Alléluia. Et lorsque le sacerdoce a changé, la loi qui régit la relation de l'homme avec Dieu a aussi changé. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de te dire, il y a des lois qui doivent changer dans ta vie. Change seulement ta manière de servir Dieu. Tu verras combien certaines lois qui régissent ta vie, qui vont changer. J'ouvre une parenthèse. Lorsqu'on vous demande de servir Dieu, ce n'est pas d'abord pour Dieu, c'est pour vous. Lorsqu'on vous demande de consacrer de votre temps, de votre argent, de votre énergie, de vos talents. En parlant de l'argent, je ne parle pas de la dîme et des offrandes. D'ailleurs, la dîme, ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Les offrandes, c'est à donner chaque fois qu'on vient au culte. Mais je parle de l'argent que tu sors hors de tes offrandes pour que l'œuvre de Dieu avance. Ton temps, je ne parle pas du temps des cultes, mais en dehors des heures de culte, les temps que tu consacres à servir Dieu, à faire avancer l'œuvre de Dieu, lorsque tu le fais, c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sers Dieu alors que tu en as la force. Alléluia. Amen. Et Jésus, par sa mort,
les choses ont changé. Et parmi les choses qui ont changé dans les sacerdoces, nous allons citer quelques 4 ou 5. Les premiers changements, à l'époque, il fallait être seulement juif, hébreu, pour entrer dans les sacerdoces. Mais maintenant, nous avons lu dans Pierre, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il est donné non seulement aux juifs, mais il est aussi donné aux Congolais de servir Dieu. Il est aussi donné aux Français de servir Dieu. Il est aussi donné aux Belges de servir Dieu. Mon frère, ma soeur, le service n'est plus l'exclusivité des Hébreux, mais tous nous pouvons servir. Deuxième changement, il fallait se mettre de la tribu de Lévi. Tu peux ne pas être de la tribu de Lévi, tu peux servir Dieu. Troisième changement, bien aimé, je rends grâce à Dieu pour ça. Lisez bien dans la Bible, il n'y a aucun sacrificateur femme. Qui a remarqué? Aucun sacrificateur femme. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et même lorsque vous lisez, parmi les 12 apôtres, parmi les 12 qui ont servi à côté de Jésus, il n'y avait aucune. Il n'y avait pas de femme. Et lorsque vous lisez l'histoire de Jésus dans les évangiles, il a servi. On a remarqué qu'il y avait aussi des femmes qui l'accompagnaient. La Bible précise que ces femmes n'étaient pas appelées aussi à servir. La Bible précise que ces femmes accompagnaient Jésus. Dans Luc 8, verset 2e. Ces femmes accompagnaient Jésus et il assistait de leurs biens. Elles étaient là comme des partenaires. Leur rôle, c'était de veiller pour que Jésus et le ministère ne manquent de rien pour servir Dieu. C'était ça leur travail. Il n'y avait aucun apôtre. Malheureusement, en considérant cela, plusieurs ont conclu, voilà la preuve qu'une femme ne peut pas entrer dans les ministères. Bien aimé, en lisant les évangiles, il n'y avait aucun apôtre femme. Qui sont d'accord avec moi? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. La question, pourquoi il n'y en avait pas? Il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas parce que Dieu n'appelle pas les femmes. La principale raison, c'est que beaucoup de gens confondent l'ancienne alliance avec l'ancien testament. Lorsque vous prenez vos Bibles, il y a deux parties. Il y a l'ancien testament et il y a le nouveau. Mais lorsque vous lisez toute la Bible, vous verrez il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans le Nouveau Testament, il y a une partie de l'histoire des hommes et des femmes qui ont vécu dans l'ancienne alliance. Parmi les personnes qui ont vécu dans l'ancienne alliance, il y a Jésus. Il est né sous l'ancienne alliance. Et il a été présenté au temple sous les régimes de l'ancienne alliance. Il allait au temple selon la coutume de l'ancienne alliance. Parce qu'on nous dit qu'il allait au temple selon sa coutume. Donc il était habitué à aller au temple. En suivant, il avait cette coutume. Mais durant toute cette période-là, tout ce qui s'est passé dans les temples se faisait selon la loi de Moïse et selon la sacrificature ancienne. Lorsqu'il a appelé ses disciples, durant cette période-là, tout se faisait selon la loi. Voilà pourquoi, même en appelant les disciples, il les a appelés dans la logique de ce temps-là. Et dans la logique de ce temps-là, il n'y avait pas de place pour les femmes dans les sacerdoces. Il est mort. Il est mort. Le sang a coulé. Il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, bien aimé, une nouvelle dispensation a commencé. Donc, la nouvelle alliance ne commence pas par Matthieu chapitre 1 verset 1.
La nouvelle alliance commence là où Jésus était mort. Alléluia. C'est là où la nouvelle alliance commence. Et lorsqu'il a commencé, et il a demandé à ce qu'on annonce la nouvelle. Bien aimé, je peux tout vous enseigner sur le leadership, sur le management. Je peux vous enseigner comment prier, comment offrir. Je peux vous enseigner comment vous habiller d'une manière digne d'enfants de Dieu. Parce qu'il y a de ces personnes qui sont enfants de Dieu mais qui s'habillent comme si dans certains milieux, à moi quand ça concerne danseuse, il y a. Donc je peux vous enseigner comment vous habiller. Je peux vous enseigner, comme on a eu des réunions des femmes, comment gagner le cœur de ton mari. Je peux enseigner comment gérer votre vie de couple. Je peux enseigner aux jeunes comment reconnaître la femme et l'homme à ne pas épouser. Tous ces messages sont bons. Je peux vous enseigner comment avoir l'onction. Ce sont des bons enseignements. Mais de tous ces messages, le plus grand message de tous, il était né, il est mort et il est ressuscité. Donc on peut tout enseigner, mais le message central, le message du salut, le message qui délivre, le message qui guérit, il était né selon la promesse, il est mort selon ce qui était écrit, il est aussi ressuscité selon ce qui est écrit. Et ce message-là, lorsque Jésus est revenu à la vie, les premières personnes à qui il a demandé d'aller annoncer, bizarrement, ce n'était pas aux hommes. Normalement, il devait en parler à Pierre. Mais il a commencé à en parler d'abord aux femmes. Il a dit, allez leur dire qui me précède, je suis vivant, je suis ressuscité. Comme je leur avais dit, je suis revenu à la vie. Qui ont annoncé ce message? Ce sont des femmes. Femmes, lève-toi et sers Dieu. Qu'aucune coutume ne t'arrête. Qu'aucune tradition ne t'arrête. Nous avons des coutumes dans notre pays, des traditions dans notre pays, où la femme est considérée comme une chose. Dans la famille, dans la maison, ce qui est même grave, cette tradition est transposée à l'église. Dans l'évangile, je crois que les femmes peuvent entrer dans le sacerdoce. L'un des grands changements qui s'est opéré, il n'y a ni grec ni juif, il n'y a plus femme ni homme en Christ. Nous sommes tous un en Christ. Par la mort et la résurrection de Jésus, la femme peut devenir sacrificateur. La femme peut servir Dieu à la même dimension que les hommes. Je crois au ministère de femmes. Je crois au ministère de femmes. Je crois que de cette église, il est déjà sorti de grandes servantes. Il en sortira encore. Soyez seulement fidèles. Obéissez à la parole. Soyez fidèles dans vos responsabilités. Suivez les instructions qu'on vous donne. Mais au temps convenable, la gloire apparaîtra. Je rêve de te voir gagner des âmes pour le Seigneur. Je rêve de te voir enseigner la parole et que les gens disent, jamais femme n'a parlé comme cette femme. Bien-aimé, ça s'accomplira dans cette église. Si tu es de cette église, en alliance avec le pasteur de cette église, je le proclame au nom de Jésus. La grâce de te distinguer t'est donnée. Je crois en cela. Femme de Bethesda, réveille-toi. Consacre-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Obéis à la parole. Oh, quelque chose arrive aux femmes de Bethesda. Je suis en train de voir une colombe. Je vois une colombe en train de descendre. Je ne vois pas la personne sur qui la colombe tombe.
Je ne vois pas la personne sur qui la colombe descend. Mais je vois une colombe. Je ne sais pas sur qui. Oh Ramasondo Robo Shekababa. Il y a une armée de femmes qui est en train de s'élever de cette église. J'ai dit, il y a une armée de femmes qui s'élèvent de cette église, qui vont entrer dans le sacerdoce. Un sacerdoce qui n'a pas été fait de main d'homme, qui vont entrer dans le service, qui serviront dans la puissance, qui proclameront des choses qui viendront, qui ordonneront des choses qui seront exécutées, qui imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, qui ordonneront aux démons de sortir, les démons sortiront, qui tiendront des conférences, les gens voyageront pour vous écouter. Femmes de Bethesda, les gens vont payer des billets. Il y a des gens qui viendront du Bas-Congo. Il y a des gens qui viendront de Brazzaville. Il y a des gens qui viendront de Lubumbashi pour dire, nous voulons écouter cette femme de Bethesda. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, toutes les mamans s'élèvent. La gloire de Dieu est en ces lieux pour les femmes. Jésus était mort afin d'honorer la femme. Jésus était mort. Il est revenu à la vie pour donner une valeur nouvelle à la femme. Celles qui savent que ce message les concerne, venez rapidement ici devant, car je vois des femmes que Dieu veut toucher maintenant. Alors que tu avances, lève tes mains et reçois la grâce que Dieu est en train de donner. C'est Kabababa. Bien aimé, il y a une gloire qui descend. Il y a une gloire qui descend. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Les femmes de Bethesda, une histoire nouvelle commence parmi vous. Une histoire nouvelle qui commence parmi vous. Vous n'êtes pas faites seulement pour le mariage. Le mariage est biblique. Vous allez vous marier, mais vous servirez aussi Dieu. Vous assumerez des responsabilités dans ce pays, mais vous servirez aussi Dieu. Vous serez des bonnes femmes ménagères, mais vous servirez aussi Dieu. Au-delà de ce que tu demandes à Dieu, reçois. Femme de Bethesda. Aïe, 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 que la gloire te saisisse. Je vois des prophétesses en ces lieux. Je vois des prophétesses en ces lieux. Je vois des prophétesses en ces lieux. Bien aimé, il y a une onction prophétique en ces lieux. Il y a des guérisons qui s'opèrent, des délivrances qui s'opèrent, des plénitudes de l'esprit qui s'opèrent. Quelque chose pour les femmes. Quelque chose pour les femmes. Quelque chose pour les femmes. Quelque chose se passe. Dieu nous donne un plein salut ce matin. Reçois la faveur. Que la grâce prophétique croisse. 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 Femme, Dieu est en train de mettre ta main sur toi. Tu ne seras plus détruite. Croyez-moi, la gloire de Dieu va vous saisir. Des multiples dons vont être répandus. Oh, il y a des yeux de certains qui vont s'ouvrir pour recevoir des visions. Des paroles de connaissance seront données. Recevez la faveur. 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 Recevez. 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 La puissance de Dieu est très forte dans ces lieux. Ah, reçois. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il guette, sois rempli. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre. Chantal Sunda, que la grâce de Dieu soit sur toi. Chantal Sunda. Chantal Sunda, que la main de Dieu se pose sur toi maintenant. Et sois rempli. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Sois rempli maintenant. Oh, il y a un réveil qui se produit parmi les femmes. Il y a un puissant réveil qui se produit parmi les femmes. Masando robo koshekara magorobosa. Marakaya shandara bakorobo sokorobo roboshe.
Que les malades qui sont là guérissent. Les maladies d'origine démoniaque qui sont dans vos estomacs, dans vos cœurs, dans vos ventres, sortent. Maman Clarisse, Nzamba tondi sayona molimo. Nzamba tondi sona nguya. Maman Clarisse, tombola maboko, tombola ka maboko. Loboko Nzambe simba yo sikoyo. Tondi sama na lobi. Tondi sama na nguya. Tondi sama na makabo ya molimo. Le don des paroles de connaissance sera communiqué à certaines personnes maintenant. Les paroles de sagesse, les discernements des esprits, les guérisons, les prophéties. Bien-aimé, c'est une onction qui est très forte. Dieu est en train d'accorder. Nzabazo pe samakabo. Yamba ya yo pe. Yamba ya yo. Tondi sama na molimo. Zwa lisusu. 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 Il y a certaines personnes qui avaient des dons qui étaient presque éteints. Je rallume la flamme de ces dons maintenant au nom de Jésus. Je rallume la flamme du don qui était éteint au nom de Jésus. Je rallume la flamme du don qui était éteint au nom de Jésus. Je rallume la flamme du don qui était éteint au nom de Jésus. Je rallume la flamme du don. Je rallume la flamme. Je rallume la flamme. Je rallume la flamme. Babou, reçois. Je rallume la flamme maintenant. Reçois, reçois. Okoyoka mungongo nzambe modèle asika. Ah, tondi sama babu, tondi sama. Zwa moto. Nzamba simba yo sikoyo. Que Dieu achève ce qu'il a commencé pour toi. Merci Jésus. Reçois la grâce d'une grande provision pour ta vie. Que Dieu change les choses sur le plan matériel dans ta maison et dans ton ministère. Un changement puissant des lois qui régissent les finances de ta maison, de ton ministère. Reçois cela. Je dis reçois. Lève les mains. Maintenant Dieu est en train de chasser de ta vie et de ta maison tout ce qui empêche la provision d'entrer. Dieu est en train de chasser cela. Reçois cela. Tout ce qui te distrait afin que tu n'ailles pas plus loin avec Dieu. Quitte ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce qui te distrait pour t'empêcher d'aller loin avec Dieu. Quitte ta maison au nom de Jésus. Temps de miséricorde avec le pasteur Désy Kitoko Bissimois. Premier dimanche du mois prochain, nous allons encore nous retrouver pour célébrer le Père de miséricorde. Mais pas si na yo et kosila. Amen. Non seulement célébrer le Père de miséricorde, mais aussi continuer ce message sur la miséricorde. Quand tu es trop
papa que mawanzambe sila mawanzambe sila te les maladies na onde ekosila. Amen. Croyez-moi bien-aimé, la miséricorde de Dieu est toujours disponible pour changer ta situation. Fais confiance en Dieu. Celui qui comprend que la miséricorde de Dieu durera toujours ne vivra plus dans les inquiétudes. Et tout passe, mais la miséricorde dure à toujours. Temps de miséricorde avec le pasteur Désy Kitoko Bissimois. Gloire au Seigneur. Nous étions en train de parler des changements que la mort et la résurrection de Jésus ont apporté. Il a amené des changements dans les services, dans les sacerdoces. Et de ces changements, il y a les femmes maintenant qui peuvent servir Dieu dans les sacerdoces. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de 2 points. Les rôles du sacrificateur et les facteurs de son efficacité. Le rôle du sacrificateur et les facteurs de son efficacité. Il a fait de toi et de moi. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Et bien que nous sommes tous des sacrificateurs, il y a parmi nous quelques personnes que Dieu a tirées. Qu'il a tirées, il les a mis à part pour les consacrer à un service beaucoup plus spécial. Alléluia. Il a appelé, il a donné des dons aux hommes. Les uns comme prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs et docteurs. Nous sommes tous des sacrificateurs, mais il y a ces 5 personnes que Dieu a mis à part pour un service beaucoup plus spécial. Alléluia. Mais tous en tant que sacrificateurs, Dieu attend de nous un certain nombre de choses. La chose fondamentale, c'est de servir Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire, si tu ne sers pas Dieu, tu es en train de pécher. Lorsque les Hébreux étaient en Égypte, l'argument que Dieu a donné à Moïse pour donner à Pharaon afin qu'il libère les Hébreux, il a dit, vous allez les prendre. Et Dieu a dit, laisse aller mon peuple, afin qu'il aille me servir dans le désert en offrant des sacrifices. Mais la pensée centrale, c'était qu'il aille me servir, délivrer pour les services. Tu as été délivré, tu as été sauvé, tu as été racheté. Ce n'est pas seulement pour aller au ciel, mais c'est surtout avant d'aller au ciel que tu serves au dessein de Dieu dans ta génération. C'est pour que tu serves à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pour que par ta vie, que l'œuvre de Dieu gagne du terrain. C'est pour que par ta vie, l'œuvre Dieu gagne des âmes. C'est pour que par ta vie. Voilà pourquoi un chrétien qui ne fait rien dans son église est anormal. Il n'y a pas de vie chrétienne normale sans service. Normalement, lorsqu'une personne comprend, c'est pourquoi il vit. Il n'attendra pas que le pasteur lui donne un travail à l'église. C'est de lui-même qui viendra dire, pasteur, je suis disposé. Je suis très occupé. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai que le week-end. Je commence la journée le matin, je termine très tard, je n'ai pas le temps pour tous les départements. Mais pasteur, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire en fonction de mon petit temps que j'ai? C'est ça un chrétien normal. 1
On a aujourd'hui à l'église de frères et de sœurs à qui on doit rappeler. Pas nous c'est l'Anzambete. Ça c'est l'Anzambé. Quand tu as un département Songolo, quand tu as un département Palkala, c'est anormal. Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs, un royaume des serviteurs. Donc nous sommes tous appelés à servir Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais quel est le rôle des sacrificateurs dans les contextes particulièrement de la nouvelle alliance? Il y a deux choses: les rôles des sacrificateurs et les facteurs d'efficacité. Parce que tu es sacrificateur, tu peux faire des choses pour produire des résultats. Mais ces résultats-là sont liés à un certain nombre de facteurs. Si tu ne les intègres pas dans ta vie, tout ce que tu feras sera sans effet. Nos ancêtres, Lingala Fond particulièrement, avant que l'évangile n'entre, ils avaient des féticheurs qui étaient comme leurs prêtres. On les appelait en Lingala Ngangakisi. Alléluia. On les appelait des Ngangakisi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y avait une maladie qu'on ne comprenait pas et pour laquelle on avait besoin d'une guérison, c'était normal. Ils allaient voir les Nganga. Lorsque une personne était tourmentée par de mauvais esprits, ils allaient voir les Nganga Kisi. Lorsque il n'y avait pas de récolte, on travaillait mais il n'y avait pas de résultats. Réflexe d'aller voir les Nganga Kisi pour qu'ils fassent quelque chose, qu'ils fassent une formule afin d'avoir des résultats. Et à l'époque, plusieurs pouvaient témoigner. Depuis à Monaka Nganga Wana, Makambuboy Naye et Tambolaka Boye Boye Boye. Qui en a déjà entendu parler? Mobali akoma mutu likolo likolo bayebisi ekende mona tata moko azaka na coin akopesa lititi moko boye akoloba likambo moko boye et puis basala ngo mais sans le savoir mobali akozonga bien mais abebaka après po bilimo bokoti na kati na ye ekobebisa ye plus tard. Donc ils voyaient les nganga produire des effets. Mutu moko bloqué na vie akepa nganga bou ouverture molimo célibat bou akepa nganga azui-moi résultat. Si ko ba vandi ba mesana bangangango mais ba onai ko yeba te kezalaki kindoki ezalaki pe na milimo mabe apesio solution na moi mais na butu a récupérer étoile na omoko. C'est ce que à l'époque ils ne savaient pas. L'évangile est venu. Les serviteurs de Dieu sont venus. Et ils ont constaté que les serviteurs de Dieu, lorsque quelqu'un était malade, ils allaient aussi vers lui et ils recevaient la guérison. Lorsque quelqu'un était lié, ils allaient vers l'homme de Dieu. Ils trouvaient la délivrance. Lorsqu'une personne était bloquée, ils allaient vers le serviteur de Dieu. Ils trouvaient aussi l'ouverture. Lorsque rien ne marchait, ils venaient vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu faisait quelque chose et il se produisait des résultats. Et ils se sont dit, Oyo azanganga, mais yepe azanganga, mais Oyo azanganga kisi, mais Oyo azanganga nzambe. Donc une manière de dire, tout ce que vous savez que les féticheurs peuvent faire, les sacrificateurs peuvent le faire et peuvent le faire plus en Jésus-Christ. Vous avez entendu des gens bien-aimés prononcer des malédictions en consultant des féticheurs ou libérer les gens de certaines choses. J'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous pouvez faire plus que des féticheurs. J'ai dit vous pouvez faire plus que des féticheurs. Vous pouvez faire plus que des féticheurs. Je le répète, vous pouvez faire plus que des féticheurs. Amen. Parmi les choses que vous pouvez faire et comment le faire, nous en parlerons dimanche prochain.
Dans ta famille, ceux qui consultent les féticheurs n'auront plus à aller perdre le temps chez les féticheurs. Ils viendront te consulter. Alléluia. 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 Il y a quelque chose que tu fais. Féticheur à salir, boum, résultat. Bien aimé, en Jésus, croyez-moi, durant ce mois de juin, avant la fête de la Pentecôte, tu vas faire des choses extraordinaires. Rendez-vous pris dimanche prochain. Ne manquez pas. Amen. Amen. Mais je tiens à rappeler, les mercredis ne manquez pas. Il y a un enseignement que Dieu m'avait mis à cœur depuis l'année passée. Et il m'a convaincu de l'apporter chaque mercredi sur les traces d'Abraham. Ça paraîtra un enseignement simple, mais la vie qui est dans ce message va booster vos vies, va donner une autre forme à vos vies. Alléluia. Dieu est en train de nous faire avancer. Dis à ton voisin, on avance. Dis à ton voisin, Tozo Kende. Dis-lui, Soko Kozala distrait Joana Ngana Kozala. Je bénis Dieu parce qu'il n'y aura pas d'embouteillage. Et puis là où il y aura les embouteillages, dès que le peuple de Bethesda arrivera, il y aura une ouverture. L'embouteillage grave. Nous retournons maintenant comme avant. Mercredi 17h30, nous sommes là jusqu'à 19h45. Je vous en prie, ne manquez pas à ce programme. Le frère Rigen va en bas. Pour ceux qui fréquentent notre point d'évangélisation de la Gombe, qui se réunit chaque jeudi, parce qu'il y a de ceux qui ne savent pas arriver ici à temps. Temps de miséricorde avec le pasteur Désy Kitoko Bissimois. Premier dimanche du mois prochain, nous allons encore nous retrouver pour célébrer le Père de miséricorde. Mawanzambe sila kate, mais pas sinayo ekosila. Amen. Tiaka na yo pe ekosila. Mais mawanzambe esilaka. Non seulement célébrer le Père de miséricorde, mais aussi continuer ce message sur la miséricorde. Comptez trop, papa. Que mawanzambe sila. Mawanzambe sila te. Les malades na onde ekosila. Amen. Croyez-moi, bien-aimé, la miséricorde de Dieu est toujours disponible pour changer ta situation. Fais confiance en Dieu. Celui qui comprend que la miséricorde de Dieu durera toujours ne vivra plus dans les inquiétudes. Et tout passe, mais la miséricorde dure à toujours. Temps de miséricorde avec le pasteur Désy Kitoko Bissimois. Désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de miséricorde avec le révérend pasteur Désy Kitoko Bissimois pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse.